On se souvient tous où on était en ce mois d'août 1999. C'est un rendez-vous que vous êtes nombreux à attendre en espérant ne rien rater du spectacle. La rencontre entre la Lune et le Soleil. Après-demain, phénomène rare, une éclipse quasi totale pour la première fois. En 27 ans, Fanny Wegscheider, vous nous avez rejoint. Ça ne se loupe pas forcément. Dites-nous comment l'observer, ce phénomène rare, le mieux possible déjà. Où l'observer? Voilà, parce que tout le monde ne pourra pas l'observer. Alors on rappelle le principe de cette éclipse solaire, c'est la Lune qui sera intercalée entre la Terre et le Soleil, qui va donc occulter le Soleil. Et ça va se passer, donc ça c'est l'ombre portée sur la Terre de cette éclipse. Elle sera totale sur cet axe blanc que vous voyez ici, c'est-à-dire pour le nord du continent européen, le Groenland, l'Islande, et puis jusqu'au sud du continent. Ce sera donc majoritairement sur le nord de l'Espagne et une petite partie du nord du Portugal. Et autour de cet axe, elle sera partielle, avec des beaux pourcentages en ce qui concerne la France. Donc vous allez comprendre que au plus proche de chez nous, c'est l'Espagne qui va concentrer cette zone d'ombre totale, ici sur le nord de l'Espagne. Donc en France, pour bien la voir, ce sera sur la droite, ici en haut, donc dans le sud-ouest, près du Pays Basque, qu'on la verra quasi intégralement. On va zoomer d'ailleurs sur cette carte pour vous montrer d'abord l'horaire à ne pas manquer, entre 20h15 et 20h30 à peu près, parce qu'il y aura quelques minutes de variation selon les villes, puisque regardez, cette éclipse donc partielle, mais quasiment totale en France, elle sera donc dans ces différentes villes plus ou moins importantes. Donc dans le sud, c'est là où on le verra le mieux, maximum à Biarritz, 99,5% d'obscuration. Ensuite, vous le voyez, pareil, Toulouse, Bordeaux, on dépasse les 97%. Sur l'axe atlantique, on continue de bien voir aussi cette éclipse avec 96% autour de Brest et de Nantes. Un peu moins, vous le voyez ici sur cette diagonale, 94% à Lyon, 92% à Paris. Et ça baisse ensuite si vous allez vers l'Est, 90% à Lille, 89% à Strasbourg. Surtout, il faut bien noter, on le disait, c'était il y a 27 ans la dernière. La prochaine, c'est seulement en 2081. Donc, il ne faut pas louper ça. Et ça fait réfléchir, forcément. 2081 pour le prochain rendez-vous. Vous avez des conseils aussi pour préparer au mieux cette observation? Oui, on va mettre tous les outils de notre côté. Il faut tout d'abord repérer un terrain, un paysage qui vous permette de voir cette éclipse de manière dégagée. Donc, pas d'arbres, dégagé le plus possible. Si vous pouvez commencer déjà à repérer aujourd'hui ou demain au plus tard à quel moment le soleil va se coucher sur l'horizon, parce que ce sera à cet endroit-là que le jour de l'éclipse, mercredi, vous pourrez le voir au mieux. Et puis surtout, il faudra noter l'heure précise à laquelle ce soleil va se coucher, donc pour pouvoir l'observer ensuite le jour de l'éclipse. Autre conseil également, il y a des points d'observation en France métropolitaine, à peu près 200. Si vous voulez savoir précisément où vous rendre pour observer et à quelle heure surtout, il y a aussi des cartes interactives sur les sites officiels de l'Association française de l'astronomie. C'est le site donc eclipseinfo.fr ou encore sur le site de l'Observatoire de Paris, eclipseops.fr. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces informations. Bonjour Philippe Stey, merci d'être avec nous, président de l'Observatoire de Paris.